Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Yeah, yeah. Vêtu de gloire, Adonai reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. ce Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre choix. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, l'honneur et gloire. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira Hosanna, 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 Hosanna. Ce Hosanna. jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Vêtu de gloire, disons-le ensemble. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra Alléluia. et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra yeah, yeah. et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira vers notre Dieu, Alléluia, à Jésus. Alléluia. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Disons-le ensemble parce qu'il vit, parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité.
Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci pour ces moments. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir, tout simplement, encore une fois, être en communion avec ceux et celles qui nous suivent chaque dimanche, Gabon Télévision, Canal 320, pour que nous partageons ensemble ce que nous avons des meilleurs, ta parole. Et nous croyons de tout notre cœur qu'à chaque fois que nous ouvrons ta parole, c'est à toi que nous rendons visite. Parce que, Seigneur Jésus, tu es la parole faite chair, tu habites parmi nous pleine de grâce et de vérité. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Avec la parole, Seigneur, rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En toi, parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu as habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous voulons que la grâce pénètre les foyers, les familles, les maisons, Seigneur, villes, villages, cantons, Seigneur, tribus, langues, Seigneur, clans. Nous voulons que tu pénètres par ta parole les familles, que tu transformes les cœurs de l'intérieur et qu'à travers ta parole que nous ouvrons, Seigneur, que chaque famille, chaque maison, tous ceux qui nous regardent, c'est véritablement toi, à toi qu'ils rendent visite. Nous voulons te rendre l'honneur et la gloire qui te due et te dire combien de fois nous sommes grandement reconnaissants d'être en communion. Tu as dit si 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et c'est donc en ton nom que nous nous réunissons. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur à nouveau d'être avec vous ce matin et nous sommes heureux en ce merveilleux dimanche 17 octobre 2020 à nouveau de pouvoir être avec vous, partager ce que nous avons de meilleur. Nous pensons que c'est Jésus qui vous rend visite au moment où vous vous connectez au canal 320 de Gabon Télévision pour que nous puissions partager ce que nous avons de meilleur. Je voudrais donc vous dire combien de fois nous vous aimons, combien de fois nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il le dit. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus et je sais que c'est le 18 dimanche. Vous savez, quelquefois, j'ai beaucoup de choses dans la tête. J'ai un programme le 17 et je me suis donc permis, c'est une erreur de ma part, de vous dire dimanche 17, mais c'est dimanche 18. Je vous prie de bien vouloir m'excuser et savoir que nous vous aimons. Et en ce 18e jour du mois d'octobre, qui tombe un dimanche, alors que nous clôturons dans le calendrier hébraïque cette fête qu'on appelle Sukkot, la fête des tabernacles, qui est la fête qui démontre que même si nous sommes au bas de l'échelle, Dieu est capable de relever quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Permettez-moi de prophétiser, de déclarer et de dire à chacun d'entre vous que Dieu a une histoire avec vous. Il a pour chacun de vous des plans de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne désespérez pas. Croyez en Dieu et croyez qu'il est capable de répondre à vos aspirations les plus profondes. Il dit simplement, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées sur ta vie que tu ne connais pas. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi nous sommes là, à votre service. Nous sommes des serviteurs inutiles, des simples instruments entre les mains de Dieu pour vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Je crois de tout mon cœur que ce que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Soyez donc bénis de la bénédiction du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons coutume, en venant ici chaque dimanche, de nous mettre en unité de prière. Et c'est important que nous puissions nous mettre en unité de prière. Et d'ici 2 ou 3 s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque. Il n'y a rien dans ce que nous pouvons demander à Dieu qui est limité. Il dit si nous nous accordons. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que la prière a été inventée par Dieu lui-même pour être exaucée. Si nous nous mettons d'un commun accord dans la prière, Dieu est capable de nous exaucer. Aujourd'hui, nous allons nous mettre en unité de prière pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi allons-nous lui rendre grâce? Parce que nous devons lui manifester de la gratitude. La Bible déclare, on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors beaucoup d'exégèses, de théologiens comme moi, nous sommes posés la question, à celui qui a quoi? Et
Si vous étudiez comme moi les textes originaux, j'en fais ma passion. Vous découvrirez à celui qui a de la gratitude, on donnera encore. Celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce qui vous reste si ce n'est que votre propre vie? Beaucoup de gens meurent, sont malades, ne sont pas heureux parce qu'ils manquent de gratitude. La gratitude, c'est important. Ce matin, vous et moi, nous sommes en vie. Combien de personnes sont mortes depuis que la journée a commencé? Manifestons-lui la gratitude de ne pas avoir vu cette pandémie ébranler des milliers de personnes. Il y a eu des décès, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, il y a eu des tragédies. Mais la main de Dieu a été étendue sur la population de notre pays, sur notre nation. Dans d'autres nations, nous pouvons nous rendre compte des dégâts que cela fait. Mais nous, Dieu nous a préservés et nous pouvons nous en réjouir. Je suis convaincu qu'il y a des médecins qui ont travaillé. Je suis convaincu qu'il y a un COPIL qui a mis, que ce soit le comité technique ou le COPIL dans son bureau au niveau national, des gens qui ont mis leur intelligence, qui ont investi de leur temps. Mais Dieu a été bon. Au-delà de tous nos efforts humains, la main de Dieu a été étendue et Dieu nous a préservés de calamités. Nous devons toujours compter sur ses grâces et sur sa faveur. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Mais nous partageons avec Dieu une responsabilité partagée. Parce que la parole de Dieu déclare, tout est possible à celui qui croit. Mais la même Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais donc qu'aujourd'hui nous puissions rendre grâce. On va faire différemment, en nous mettant en unité de prière. Commençons à remercier Dieu qui nous a épargnés d'une grande calamité. Et demandons-lui par la même occasion de continuer à manifester en faveur de notre nation ces grâces exceptionnelles. La grâce, c'est un don gratuit qu'on reçoit de Dieu. Certains d'entre nous, on a même pensé de dire c'est la combine de Dieu. Nous demandons à Dieu de continuer à manifester en faveur de notre pays, en faveur de ce peuple, de notre nation. Ça combine la grâce de Dieu. Nous avons reçu par Jésus, grâce sur grâce, et nous devons pouvoir compter sur sa grâce. Nous allons penser toujours à nos forces de défense et de sécurité, qui veillent, n'est-ce pas, sur notre sécurité, qui œuvrent tant bien que mal. Nous voulons vraiment que Dieu puisse les bénir, eux et leurs familles. Nous voulons penser à tous ceux qui sont passés par des moments difficiles, à tous les niveaux, des moments difficiles, leur affaire, leur business, leur entreprise, à tous ceux qui en ont souffert. Je voudrais penser également à tous ceux des communautés religieuses. Nous pensons qu'ils nous suivent. Vous avez dû remarquer avec ce qui se passe, ce déconfinement numéro 2, n'est-ce pas, de cet, on va dire, état d'urgence avec ces allègements qui s'avancent. Donc, il est certain, comme nous l'avons vu, cette ouverture de nos communautés, mais restons vigilants et continuons à mettre en place toutes les stratégies pour que, alors que dans quelques semaines, nous allons ouvrir nos lieux de culte, que la grâce nous soit faite dans quelques jours, que Dieu nous fasse grâce, s'il vous plaît, de continuer à rester vigilants pour que, en ce qui nous concerne, aucune négligence ne fasse en sorte qu'un jour, nous retombions dans, n'est-ce pas, des travers qui feront en sorte qu'on ne pourra pas expliquer, n'est-ce pas, qu'à nouveau, cette pandémie ou autre chose ne vienne affecter notre quiétude. Restons en prière et restons vivants. S'il vous plaît, avec ces éléments, mettons-nous en unité de prière. Règne, ô Dieu, sur le grand montagne demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. C'est peut-être le temps de chanter ensemble, pour ceux qui le connaissent, n'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons des raisons de bénir son nom. Bénir veut dire du bien. Disons du bien de notre Seigneur qui nous fait grâce chaque jour, qui pourvoit tous nos besoins et qui étend
sa main sur nous et manifeste à notre égard, malgré nos faiblesses humaines, ce qu'on appelle les entrailles de sa miséricorde. Chantons-le ensemble, s'il vous plaît. Et chante. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Une fois encore, reprenez-moi ce Je cantique. veux chanter ton nom, Seigneur. Thank you, Jesus. Baba. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom